Bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du 6 juillet 2026 de la municipalité de Lens-Saint-Jean. En 1, ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2026 à 19h. En 4, lecture et adoption des comptes du mois. Adoption des comptes et des paiements directs de juin 2026. Renouvellement des petites caisses, il n'y en a pas. Lecture de la correspondance, il n'y en a pas non plus. Administration en 7. 7.1, autorisation de signature du contrat de service entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et Saguenay-Aventure. En 7.2, adoption du programme de prévention en sécurité santé au travail de la municipalité de Lens-Saint-Jean. En 7.3, adoption du règlement numéro 26-454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques de bateaux. En 7.4, on a dit qu'on reportait. En 8.1, octroi d'un mandat de service professionnel à groupe GEOS, études géotechniques pour l'agrandissement du réservoir d'eau potable et du bâtiment du poste de pompage du secteur Mont-Édouard. En 8.2, acceptation de l'offre de service professionnel de les solutions IDC Inc. pour la mise à jour de notre plan d'intervention. En 8.3, dérogation de l'article 2.2, projet de développement Les Montagnards. En 9, urbanisme, recommandation CCU 32-2026, demande de permis de construction fabrique de Lens-Saint-Jean. 9.2, recommandation CCU 33-2026, demande de permis de construction de 5 prêts à camper sur les lots 6 698 147 et 6 498 992. En 9.3, recommandation CCU 34-2026, demande de dérogation mineure DM 2026-003, 24 chemin de la Riviera, le lot 6 145 215. En sécurité publique, il n'y a pas de point. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. En 11.1, projet in situ, Rivière-Saint-Jean, Fondation de développement du Bas-Saguenay, démarche de financement, Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay, première édition. En 11.2, Ultra Trail du Fjord, démarche d'autorisation de circulation sur les voies publiques. En 12, Varia. En 13, rapport des comités et informations. 14, période des questions. 15, fermeture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ouverture de la séance? Proposé par Éric Thibault, appuyé de Yvan Côté. Merci. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Daniel Corbeil propose, appuyé de Alain Simard. Merci. En 3, lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2026 à 19h, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu 72 heures avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2026 tenue à Lens-Saint-Jean à 19h, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2026 à 19h. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Jean-Daniel Jacques, un appuyeur. Appuyé de Yvan Côté, merci. En 4, lecture et adoption des comptes du mois, Mme Boudreau. Alors, on a un montant des comptes du mois de 200 275,3. On a, je vais mentionner les plus gros, MSH Service Conseil, 20 077,68. Grubeau Incorporé, installation de quai, 4 389,52. Caïn Lamar, service juridique, 25 134,95. Environnement Sanivac, 12 320,13. CQR, inspection incendie de tous les bâtiments, 4 672,87. Chiasson Thomas Tremblay, 5 173,88.
Ensuite, Fjord Marine, installation des quais, 12 972,86. Fonds d'assurance du Mutuel du Québec, là, 12 858,73. Grenville, on a les bacs à fleurs, 7 528,92. Ce montant-là, on a eu une subvention pour. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 7 402,41. On a la SARP, le mandat pour les parcs, 12 000. Également, on avait budgété ce montant-là. Lauréat Gagné, divers travaux, 6 852,52. Mallette, divers mandats, 10 306,90. Et merci du Fjord du Saguenay, Côte-Part, 3 281,3. PG Solutions Services logiciels, 9 569,10. Pour un total de 200 275,3. Pour les paiements directs, on a Desjardins Visa pour un montant de 6 672,18. Et on a Petro-Canada Superpass pour 1 857,58 pour un total de 8 529,70. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Alain Simard, appuyé de Daniel Corbeil. Ça va pour tout le monde? En 5, notification, c'est rien. En 6, lecture de la correspondance non plus. On va passer à 7. Administration, autorisation de signature du contrat de service entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et Saguenay-Aventure. Considérant que l'exercice a été concluant pour les services rendus par Saguenay-Aventure de 2023 à 2025 relativement à l'exploitation du service d'approvisionnement en carburant au quai municipal, considérant que la municipalité ne dispose pas des ressources humaines nécessaires pour assurer ce service tout en répondant aux autres obligations opérationnelles, considérant la forte sollicitation des effectifs municipaux affectés aux travaux publics ainsi que les postes actuellement vacants ou en processus de recrutement, considérant l'importance de maintenir un service d'approvisionnement en carburant destiné aux armateurs de croisière, aux plaisances et aux navigateurs fréquentant le quai municipal, considérant le projet de contrat de service intervenu entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et Saguenay-Aventure pour les années 2026, 2027, 2028, il est proposé appuyé par que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean autorise la signature du contrat de service avec Saguenay-Aventure pour une durée de 3 ans, soit pour les années 2026, 2027, 2028, relativement à l'exploitation du service d'approvisionnement en carburant au quai municipal, que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean verse à Saguenay-Aventure la compensation financière prévue au contrat de service annexé à la présente résolution, incluant les mécanismes d'indexation qui y sont prévus pour les années visées par l'entente, que les montants soient prévus annuellement au budget de la municipalité et que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean le contrat de service ainsi que les documents nécessaires à son application. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Jean Daniel, appuyé de Claude Bouchard. Ici, là, on parle bien là, d'un contrat de service, entre autres, de façon à ce qu'on ait un service là, ponctuel de 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, avec des heures stables de 10h à 11h30 et en après-midi de 14h30 à 16h30 pour un total de 25 heures par semaine là, pour la période du 15 juin au 6 septembre pour cette année. L'année prochaine, ce sera des dates probablement qui seront un petit peu différentes, là. Mais c'est vraiment pour avoir ce service-là et l'entente de service là, avec Saguenay-Aventure et d'un montant de... Je vais le voir quelque part. 6 655 plus les taxes. Donc, ça va. En 7.2, adoption du programme de prévention en santé et sécurité au travail de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, à titre d'employeur, a l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection de la santé ainsi que la sécurité et l'intégrité physique et psychologique de ses travailleurs, considérant les obligations prévues de la loi sur la santé et la sécurité du travail, visant notamment la mise en place de mesures de prévention adaptées aux activités de la municipalité, considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a élaboré un programme de prévention en santé et sécurité du travail afin d'identifier les risques présents dans ces activités et de permettre la mise en place de mesures correctives appropriées, de favoriser une culture de prévention au sein de son organisation, considérant qu'il y a lieu d'adopter officiellement ce programme et d'en assurer l'application ainsi que
La mise à jour, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal adopte le programme de prévention en santé et sécurité du travail de la municipalité de Lens-Saint-Jean, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la directrice générale et greffière trésorière soit responsable de sa mise en œuvre et de son application, de son suivi, de sa mise à jour en collaboration avec les gestionnaires et les travailleurs de la municipalité et les représentants en sécurité et santé, que ce programme entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Éric Thibault, appuyé par Daniel Corbeil. Et je pense que je voudrais féliciter, entre autres, là, les employés et Janie, qui, entre autres, a fait un travail colossal. Là, le document est très bien fait, très bien monté. Et entre autres, il représente toutes les actions qu'on a à faire là-dessus, avec tous les formulaires. Il y a eu des ententes de fait avec le syndicat. Tout est vraiment été bien fait. Donc, vraiment un travail exceptionnel qui a été mené là, par l'équipe de travail sous la supervision de Janie dans ce projet-là. En 7.3 maintenant, l'adoption du règlement numéro 26454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau. On va y arriver. Adoption du règlement 26454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau. Considérant que la municipalité souhaite encadrer l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau sur son territoire, considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur les sites d'entreposage, considérant que la municipalité désire offrir un service d'entreposage structuré, équitable et accessible aux citoyens, considérant certains équipements peuvent présenter des risques s'ils ne sont pas conformes ou sécuritaires, considérant qu'il est nécessaire de définir les responsabilités des propriétaires, tout ça est à l'intérieur d'un protocole d'entente, là. Considérant qu'un avis de motion présenté au règlement a dûment été donné, qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 8 juin 2026, il est proposé par, appuyé par, que le projet de règlement numéro 26454 soit adopté. Est-ce que j'ai une proposition? Alain Simard, appuyé de Jean-Daniel Jacques. Ça va pour tout le monde? Le 7.7, on l'a reporté. Maintenant, au niveau des travaux publics, en 8.1, octroi d'un mandat de service professionnel à groupe GEOS, études géotechniques pour l'agrandissement du réservoir d'eau potable et du bâtiment du poste de pompage du secteur Mont-Édouard. Considérant que la municipalité de Lens-Saint-Jean projette l'agrandissement du réseau d'eau potable ainsi que du bâtiment du poste de pompage des puits situé au Mont-Édouard, considérant qu'une étude géotechnique est requise afin de déterminer les caractérisations des sols et de formuler les recommandations techniques nécessaires à la conception et à la réalisation du projet. Considérant que la municipalité a procédé à une demande de prix en vue de la conclusion d'un contrat de gré à gré conformément au règlement numéro 24432 sur la gestion contractuelle et qu'elle a reçu 3 soumissions conformes. Considérant que l'offre de services professionnels déposée par groupe GEOS constitue la plus basse soumission conforme et répond aux besoins de la municipalité, elle est proposée par, appuyée par et résolue à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal octroie à groupe GEOS le mandat de réaliser l'étude géotechnique requise dans le cadre de l'agrandissement du réservoir d'eau potable et du bâtiment du poste de pompage des puits au Mont-Édouard, conformément à son offre de service pour un montant forfaitaire de 24 500 plus taxes que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité l'offre de service professionnel ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution du mandat. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Éric Thibault, appuyé de Yvan Côté. Merci. Tout ça est en lien avec les développements futurs à venir à la station de ski. Donc, c'est important là, de déjà donner les mandats de façon à être prêt là, dans les prochains mois à alimenter là, les futures constructions du secteur. En 8.2, acceptation de l'offre de services professionnels de les solutions IDC Inc. pour la mise en jour de notre plan d'intervention. J'ai passé tout de bout maintenant. Ici, 53.
Considérer que la municipalité désire assurer une planification adéquate de ses interventions relatives à ses infrastructures municipales, notamment ses bâtiments, les routes, les systèmes d'égouts et les systèmes d'aqueduc. Considérant que la municipalité doit procéder à la mise à jour de son plan d'intervention afin de répondre aux exigences gouvernementales et de maintenir son admissibilité aux différents programmes d'aide financière ou de subventions gouvernementales applicables aux travaux d'infrastructure. Considérant la mise à jour du plan d'intervention permettra à la municipalité de disposer d'un portrait actuel de l'état de ses infrastructures et de prioriser les travaux à réaliser. Considérant que la municipalité possède un règlement sur la gestion contractuelle conformément aux dispositions législatives applicables, lequel prévoit des mesures, notamment l'octroi de contrats de gré à gré lorsque les conditions prévues sont respectées, les proposées par, appuyées par et résolues à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels de Les Solutions IDC Inc. pour la mise à jour du plan d'intervention de la municipalité au montant de 15 225 plus les taxes. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à la réalisation de ce mandat. Ce que j'ai un proposeur. Proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Jean-Daniel Jacques. Le 8.3, dérogation de l'article 2.2 dans le projet du développement Les Montagnards, considérant que le projet de développement Les Montagnards prévoit la construction d'un chemin devant être réalisé conformément au devis technique municipal, considérant que les caractéristiques topographiques du site rendent difficile le respect intégral de certaines exigences du devis technique sans entraîner des travaux majeurs et des impacts importants sur le milieu naturel, considérant que le chemin projeté présente une pente pouvant atteindre 10 sur certaines sections, considérant que le conseil municipal juge opportun d'autoriser certaines dérogations aux exigences du devis technique pour la réalisation de ce projet tout en assurant la sécurité des usagers et la pérennité des infrastructures. Les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal autorise dans le cadre du projet Développement Les Montagnards. Pour ceux qui se demandent, c'est où le développement Les Montagnards? Là, c'est un développement résidentiel entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et la municipalité de Petit-Saguenay. Là. Quand vous allez à Petit-Saguenay, c'est à gauche du chemin. Vous pouvez voir, il y a une pancarte là, qui délimite les terrains. Donc, de permettre une pente pouvant atteindre 10 de ne pas exiger de revêtement d'asphalte dans les sections dont la pente est supérieure à 8 et de ne pas exiger l'installation de bordures, que le promoteur demeure tenu de respecter l'ensemble des autres exigences du devis technique municipal, de la réglementation municipale, ainsi que les recommandations des professionnels responsables de la conception et de la surveillance des travaux, que la présente autorisation n'est accordée uniquement que pour le projet de développement Les Montagnards et ne constitue pas une modification générale du devis technique municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Yvan Côté, appuyé de Claude Bouchard. Merci pour tout le monde. Ça va pour tout le monde, oui? Oui. OK. Point 9.1, recommandation CCU 32-2026, demande de permis de construction, fabrique de L'Anse-Saint-Jean. Monsieur Corbeil. Oui. Donc, le CCU a tenu sa rencontre lundi dernier, le 29. Alors, dans le dossier de permis de construction de la fabrique, c'est pour le remplacement de la clôture au niveau du cimetière. Les documents qui ont été déposés ont été analysés. Et suite à l'analyse, nous, on fait une recommandation au conseil municipal de demander à la fabrique de consulter la SARP au niveau de l'aménagement de la clôture pour que ce soit un peu plus respectueux là, de l'ensemble du site patrimonial. Donc, je fais la proposition de recommander la consultation auprès de la SARP. Proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Éric Thibault. Juste en passant, la SARP, c'est le service d'aide à rénovation patrimoniale. C'est ça, effectivement. Puis on a une entente avec la SARP, là, donc il n'y a pas des... je pense que on a le droit d'envoyer certains dossiers qui sont traités sans frais. Oui. Donc, mais là, on refuse la demande, c'est ça. On refuse la demande. Ben, le comité consultatif d'urbanisme a refusé la demande et recommande, c'est ça, effectivement, les orienter vers la SARP. Oui. Au niveau de l'autre recommandation. L'autre dossier, recommandation CCU 33-2026, demande de permis de construction des prêts à camper.
Oui, donc c'est dans le secteur du Mont-Édouard. Il y a 3 prêts-à-camper du secteur du côté de la ZEC, près du lac Moreau. Et il y a 2 autres prêts-à-camper autour du lac, l'étang pour l'enneigement. Alors, ça a fait l'objet d'analyse lors du dernier CCU et c'est une recommandation favorable. Donc, on va autoriser, de la part du CCU, on recommande au Conseil d'autoriser la construction des 5 prêts-à-camper. Je comprends que vous le proposez. Tout à fait. Qui l'appuie? Claude Bouchard. Merci. Recommandation CCU 2026, CCU 34-2026. Demande de dérogation mineure DM 2026-003-24, chemin de la Riviera, sur le lot 6 145 215. Oui, donc ça, c'est pour une modification là, au niveau de une dérogation mineure au niveau de la marge de recul. Alors, ça va être 4,59 au lieu de 7 mètres. 4,59 mètres au lieu de 7 mètres. Ça a été analysé. Il n'y a pas de problème à la dérogation mineure, donc j'en fais également la recommandation. Proposé par Daniel Corbet. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé de Claude Bouchard. Merci. Sécurité publique en 10, il n'y avait rien. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, le projet In situ Rivière-Saint-Jean, Fondation de développement du Bas-Saguenay, démarche de financement dans le Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay, première édition. Considérant que le projet In situ Rivière-Saint-Jean constitue une initiative artistique novatrice visant la création d'une œuvre représentant la protectrice de la rivière Saint-Jean réalisée sur place, en collaboration avec l'artiste reconnu L'Abobinarium Creatinus, les abominables créations de Fanny Fay, un peu compliqué. Considérant que cet événement, jumelé à l'activité de vélo familial deuxième édition prévue en septembre 2026, permettra de faire découvrir au public l'évolution de la création de l'œuvre qui sera faite directement sur le site, considérant que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Développement Bas-Saguenay, désignée comme gestionnaire de la piste cyclable de la rivière Saint-Jean, considérant que le projet bénéficie d'une contribution financière de 3 000 dans le cadre de l'entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. Les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité autorise une démarche de financement auprès de la Fondation de développement du Bas-Saguenay pour un montant de 9 000 dans le cadre du Fonds de développement des territoires FDT administré par la municipalité régionale de Comté de la MRC du Fjord du Saguenay. Que la Fondation de développement Bas-Saguenay s'engage à assumer tous les coûts non admissibles liés à la réalisation du projet, incluant notamment les dépassements de coûts, la portion des coûts admissibles non couvertes par les subventions, ainsi que les coûts liés à l'exploitation et à l'entretien et au maintien des infrastructures et aménagements subventionnés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Jean Daniel, appuyé de Yvan Côté. Ça va pour tout le monde? Je pense que c'est un projet intéressant là, où on va avoir une œuvre architecturale là, sur le long de la piste cyclable. C'est vraiment en lien avec un artiste qui est reconnu, là, qui a ses droits de création, là, qui est reconnu par les budgets du gouvernement. Donc, c'est intéressant là, d'y aller de ce côté-là. Puis peut-être que dans le futur, il y aura d'autres éléments qui pourront s'ajouter pour peut-être en faire un circuit. Là. Ultra Trail du Fjord en 11.2, demande d'autorisation de circulation sur les voies publiques. Considérant que le territoire de l'Anse-Saint-Jean, en collaboration avec les municipalités avoisinantes, demeure une destination de choix pour l'organisation d'événements sportifs régionaux et nationaux grâce à ces corridors multifonctionnels, considérant que le promoteur Ultra Trail Fjord 4e édition, comptant plus de 1000 participants confirmés, propose des parcours sécuritaires permettant de générer des retombées économiques locales et de favoriser la rétention touristique lors de l'événement prévu les 7, 8 et 9 août 2026, considérant que l'événement Ultra Trail Fjord est reconnu comme un événement à grand déploiement sur le territoire de la municipalité et du Bas-Saguenay et qu'une étude de provenance réalisée par Tourisme Québec indique un achalandage total de 8 368 visiteurs, dont plusieurs là, proviennent de la province de Québec, mais également du Canada et de l'Europe. Là, on a un détail sur une étude là, de la provenance des participants, considérant que le promoteur a établi un partenariat avec le Club Quad du Fjord pour assurer la circulation sécuritaire et de permettre une intervention rapide en cas d'urgence durant les épreuves de course pédestre avec la coordination de l'équipe d'Ultra Trail du Fjord. Considérant que le Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean a pris connaissance des événements relatifs à la tenue de l'événement pour l'année 2026 et juge opportun d'autoriser les mesures nécessaires à son déroulement,
sécuritaire. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal appuie et autorise le promoteur Ultra Trail Fjord à circuler sur les voies publiques suivantes, soit la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue du Coin, la rue Gagné, le chemin Saint-Thomas nord et sud, le chemin de l'Anse, le chemin du Portage, le chemin du Rivage, le chemin de Vébron et le chemin du Refuge, afin de permettre aux besoins une intervention rapide du club, quad du Fjord et des secours lors de l'événement, que le conseil municipal appuie et autorise une fermeture temporaire partielle de la rue du Faubourg, ainsi que du chemin Saint-Thomas-Sud à la hauteur du chemin de l'Anse, le samedi 8 août 2026 entre 4 h et 22 h, permettant uniquement la circulation locale des résidents et des usagers autorisés durant cette période, que le promoteur Ultra Trail Fjord soit autorisé à transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec, au ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'à effectuer des démarches nécessaires afin d'assurer un accès sécuritaire aux équipes du club quad du Fjord et aux services d'urgence. C'est ce que j'ai un proposeur. Je voudrais ajouter quelque chose, Oui. M. Simard. Là, la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est la partie municipale. Là, OK. Seulement. Là. Merci. Proposé par Alain Simard, appuyé de Claude Bouchard. Rapport des comités. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent intervenir? Oui. Non, j'ai eu quelques téléphones parce que là, ils ont fait des interventions dans Saint-Thomas, là, puis ils ont ajouté de la poussière de pierre. Là. Ben, pas la poussière de pierre, mais du 0,3 là, puis c'est catastrophique. Là, je veux dire, les vélos, là, on le voit aussi, plus ils ont de la difficulté l'autre bord, plus il y en a sur le chemin. Il faut regarder pour. Il y aurait peut-être bonne solution, regarder pour porter action. Là. Regardez tantôt, c'est ça que je veux vous parler après la réunion. Regardez si on peut faire un genre de petit test. Là. Mais c'est juste pour avertir le monde qu'on va regarder, essayer de trouver une solution. C'est sûr que la solution idéale, ce serait la belle asphalte neuve, là, mais on va regarder pour essayer d'alléger tout ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Oui, alors, je viens d'avoir la pensée que de ne pas oublier de remercier et de féliciter pour la tenue de la deuxième année du Festival Résonance. Cette année, j'ai participé au spectacle. Monsieur Jean-Pierre Gauvreau et sa conjointe Sylvie Major, ainsi que leurs associés, leurs acolytes, pour cette merveilleuse activité, ce beau festival culturel, musical qui a eu lieu dans notre église. Notre église qui... l'artiste, moi j'ai vu Kevin Parent qui a parlé en tout cas, puis aussi Berries. Elle a dit que c'était la voix du ciel, c'était l'ouverture du ciel, l'église était tellement belle. Donc félicitations à M. Jean-Pierre Gauvreau encore une fois et Sylvie Major. Puis on souhaite avoir une 3e édition. Je pense qu'on n'annoncera pas à la place de Jean-Pierre, mais je peux vous dire qu'il travaille déjà sur la 3e édition. Là. J'ai participé à une espèce de brainstorming d'après-événement de post-mortem avec Jean-Pierre et d'autres personnes là, pour un peu voir. Puis ils ont des idées pour l'année prochaine, puis pour peut-être prendre un petit peu d'extension là, à l'extérieur du territoire dans Saint-Jean même. C'est quand même intéressant là, de ce côté-là. Moi, je voudrais vous rappeler que les haltes musicales et gourmandes sur le quai municipal, là, il y a le groupe Cadence qui sera là le 18 juillet. Bob et les Macalous, le 19 juillet. Un Macalous sur un quai, c'est quand même pas pire. Là. Les gars de bateau, à la baie, on appelait ça des Macalous. Puis c'est de 13h à 16h. Et il y a également le 22 août, le trio BDT. Et le 23 août, le Quatuor Toc-Box. Donc, je pense que c'est important. Là, il y a des activités qui sont organisées. Profitez-en. Allez vous passer une partie de l'après-midi. C'est toujours on fait toujours des belles rencontres quand on va sur le quai, là, effectivement. Dans la salle, il n'y a pas personne qui doit avoir des questions. Est-ce que tu as des questions sur le web? Non. Bien, sinon, on va vous remercier. Et on va prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, proposée par Éric Thibault. Merci.